Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, laissons que Yah soit sanctifié, que Yah nous guide, que sa volonté se fasse en tout et pour tout. Mes très chers frères et sœurs, comme toujours, je vous en prie, j'insiste, je vous en prie de vous lever. Yah ne va pas descendre parler à ma place. Je vous le dis, croyez-moi. Yah ne va pas descendre combattre pour vous, pour nous. C'est à nous de nous lever, de l'appeler au milieu de nous, et à ce moment-là, l'armée des cieux va se lever avec nous. Mais tant que nous ne nous levons pas, rien ne va se faire en tout et pour tout. Et ça, je vous le dis en vérité, et je l'ai toujours dit. Nous devrons nous lever. Nous devrons faire intervenir Yah au milieu de nous. Je vous en prie, croyez-moi, je suis à la place de Yah. Je suis moi. Je ne m'enorgueillis pas. Je suis à la place de Yah. Maintenant, je dirais ceci. Depuis longtemps, j'ai parlé. Je ne fais que parler. Et vous n'arrivez pas à comprendre ce que je dis. Vous n'arrivez pas à prendre les initiatives qu'il faut face à ce que je dis, par rapport à ce que je dis. Je veux pouvoir faire quelque chose. Mais avant que j'en parle, je voudrais vous dire ceci. Que celui qui connaît un prophète, un béni de Yah, guidé, soutenu par Yah sur cette terre-là, qui n'a pas parlé politique, qu'il me le dise, qu'il me donne des références de ce béni de Yah, de ce prophète-là. Tous les prophètes ont parlé politique. C'est simple. Parce qu'ils ont parlé aux hommes de ne pas suivre le monde de César, de ne pas faire ce que Babylone impose, de marcher dans Babylone, mais en faisant attention à eux-mêmes. Ils ont parlé politique. Moïse en a fait. Je ne dis pas qu'il a fait la politique, bien sûr chez Pharaon, mais après, moi je parle de quand il était dans les mains de Yah. Abraham, pareil, il a organisé les masses. Ézéchiel en a parlé. Jérémie, pareil, le pauvre. Isaïe, pareil. Le roi David, d'ailleurs, il était totalement spirituel et politique. Et en plus, à son niveau, les dimensions ont changé totalement, je dis bien entièrement. Yeshua en a parlé. Simon Kimbangu en a parlé. Pourquoi? Parce qu'il voulait délivrer le peuple de Yah. Aujourd'hui, c'est mon tour. Quoi que vous boudez, comme certains disent, que je suis en train de vous emmener à la boucherie, que je suis en train de vous emmener à la destruction. Mais ce n'est pas moi qui vous emmène à la destruction. La destruction est déjà là. La destruction est bien établie par les Occidentaux. La destruction est déjà établie par la machine multinationale. Oui. La machine multinationaliste a déjà établi cette destruction. Quand on jette les bombes, ça et là, ce n'est pas moi qui jette les bombes. Mais je guide le peuple de Yah. Et je veux montrer le chemin au peuple de Yah. En vérité, et c'est tout. Maintenant, le problème, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux dire? Que ceux qui sont occidentalisés,
ceux qui sont soi-disant civilisés, ceux qui sont chrétiens, ou je ne sais comment expliquer tout ce terme religieux-là, arrêtent de faire des commentaires à la con en voulant me moraliser. Simon Kimbangu a dit ce que je suis en train de dire. Yeshua a dit ce que je suis en train de dire. Moïse a dit ce que je suis en train de dire. Jérémie a dit la même chose. Ézéchiel et tout le monde. Donc je ne suis pas sur une mauvaise voie. Je suis à la place de Yah. Je ne m'enorgueillis pas. Je le dis en vérité. Ce n'est pas de l'orgueil. Je suis bel et bien à la place de Yah. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, en ce jour, nos peuples sont en train de tomber. Nos terres sont en train d'être ravies. Nous n'avons pratiquement plus rien. Nous sommes cantonnés en captivité, en exil, en aventure, forcés d'être loin de nos terres. Et ceux qui sont sur nos terres, malheureusement, sont exploités, utilisés à tel point qu'ils sont tués, maltraités, brûlés, abattus. Et je ne sais qu'est-ce que je peux expliquer de plus. Nous sommes tristes. Et à la dernière nouvelle, juste hier, j'ai appris que le Gabon est en train de s'ensombrir dans une violence énorme. Je viens juste redire une fois de plus. Vous voyez que ces Occidentaux-là ne peuvent pas nous laisser tranquilles, s'il vous plaît. Je suis en train de suivre la campagne présidentielle qui est en train de se battre en France. Mais je remarque que les candidats à la présidentielle ne laissent pas à côté l'Afrique. Ils ne parlent que de l'Afrique. Ils parlent du Nigeria, qui sera bientôt le 3e pays le plus peuplé du monde. Donc, ils dessinent tout. Donc, tout c'est autour de l'Afrique. Où est le problème? Jusqu'à quand on ne va pas nous laisser tranquilles? Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est quoi? Longtemps, je vous parle, chers frères et sœurs. Mais vous n'arrivez pas à comprendre ce que je dis. Vous n'arrivez pas à prendre des initiatives par rapport à ce que je dis. Vous n'arrivez pas à prendre les initiatives sur les bases de ce que j'essaie d'expliquer, j'essaie de transmettre. Oui, je vous parle individuellement. Veillez de telle sorte que vous gagnez le royaume des cieux. Priez dans le secret, appelez le Père, qu'il fasse de telle sorte que vous gagnez les cieux. Oui, moi je n'en disconviens pas. C'est la vérité. Cela en est ma mission. Mais de même, ma mission est de guider cette communauté, la communauté noire, la communauté africaine. Et c'est pourquoi je vous ai toujours dit ceci, s'il vous plaît, chers frères et sœurs. Comme dans deux de mes vidéos, je disais, les Noirs peuvent sauver la planète. J'ai toujours dit que cette génération ne passera pas. C'est vrai, parce que nous sommes la dernière génération, nous sommes la génération prophétique. Mais de même, je dis, les Noirs peuvent sauver cette planète-là. Donc, si nous comprenons, c'est ce que j'ai toujours dit dans mes messages, je ne me contredis pas, je vous le dis, essayez de revoir mes vidéos. Si nous comprenons le message que je fais passer et que nous nous repentons en masse, Yah donnera la grâce de survie d'un temps, peut-être d'un temps et demi encore, peut-être, je ne sais quand, d'une fourchette donnée à cette humanité-là. Je l'ai toujours expliqué. Et cela sous-entend quoi? Cela sous-entend qu'à ce moment-là, si nous nous repentons en masse, cette génération dont je qualifie d'être la dernière ne sera plus la dernière.
Il y aura donc d'autres générations au-dessus de la nôtre, en attendant que le chaos final n'arrive, bien que ces Occidentaux sont en train de préméditer la Troisième Guerre mondiale et emmener le désastre sur Terre. Mais si les Noirs se repentent, si les Noirs peuvent saisir cette occasion en sauvant l'humanité, l'humanité sera sauvée. Je l'ai toujours dit. Donc ça sous-entend quoi? Saisissez l'occasion. Mais maintenant que nous sommes en train d'être pillés, tués, matraqués, abattus, malgré le développement de l'humanité, malgré le développement de la technologie, on peut laisser le monde comme tel qu'il est. Je vous ai dit la dernière fois, si on laisse l'humanité comme ça, pendant un temps et demi encore, sans que Yann intervienne, l'homme de la terre sera éternel par rapport à l'avancée scientifique, l'avancée de la nanotechnologie. Je vous l'ai dit. Et à ce moment-là, ce sera un échec pour Yah, ce sera un échec pour Elohim. Alors donc, il faudra intervenir le vite possible. C'est pourquoi cette génération ne passera pas. Maintenant, si les Noirs se repentent, puisqu'ils ne pourront pas, ayant Yah avec eux, ils ne pourront pas faire ce que Yah n'aime pas, le développement scientifique sera ralenti et donc la grâce de survie sera là. Maintenant, si on ne comprend pas ça et qu'on se donne le temps de lutter contre le Créateur vivant, je le dis en vérité que cette génération ne passera pas. Moi, je ne veux pas rester calme. Je vais vous dire ceci. Il nous faut créer. J'attends vos réactions. Je vous en prie. J'attends vos réactions. Mais moi, je veux le faire. Je veux le faire et j'attends les suggestions. J'attends vos idées, vos propositions sur ce que moi je veux dire aujourd'hui ici. Je dis ceci. Par ce qui s'est répété pour la énième fois en Afrique, ce qui se passe au Gabon, on comprend automatiquement que l'Occident ne veut pas lâcher l'Afrique et ne va pas lâcher l'Afrique. J'ai toujours dit, l'Occident possède toutes les armes possibles du monde. Ils ont les armes nucléaires, atomiques, bactériologiques, toutes les armes possibles. Ils ont des lasers, ils ont tout. Aujourd'hui, ils sont en train de faire des robots, des chiens, en robot bien sûr, pour détruire la peau humaine, la chair humaine. Donc, nous connaissons qui sont-ils. Le prophète Daniel nous a déjà parlé de cette quatrième bête-là. Nous sommes sur ses pieds, je l'ai toujours dit. Mais ces pieds ne signifient pas qu'ils vont prendre fin ici. Ces pieds peuvent avoir une durée de 1000 ans, de 2000 ans, d'1 million d'années. Ça dépend. La finalité, c'est Yah qui va les détruire. Et cela ne sous-entend pas que dans ces pieds-là, on doit demeurer faible. Non. On peut être indépendant et on doit être indépendant. Nous allons lutter contre tout ce monde-là, les multinationales, je ne sais pas quoi. Nous sommes là, nous sommes toujours faibles, nous n'allons pas gagner. Vous allez faire des marches, là je parle aux Africains bien sûr. Vous allez faire des marches, vous allez faire des revendications, il n'y aura rien, rien ne va changer. Je vous dis ceci. Aujourd'hui, si nous partons à l'Union européenne, en essayant de leur parler, on ne va pas nous recevoir parce que nous ne sommes rien. Maintenant, sur quoi je voudrais de vos propositions? Pensons quelque chose.
Pas une religion, nous ne sommes pas là-bas, puisque les gens doivent prier individuellement dans leur maison. Pas une église, on n'a pas besoin de ça, ça n'a pas de place, ça n'a pas de raison d'être, c'est déjà révolu. Un parti politique, je dirais, il n'y en a pas besoin que son prophète fasse de la politique. Je peux parler politique. Les bénis de Yah peuvent parler politique. Oui. Mais est-ce que nous sommes appelés à faire la politique avec ces hommes qui défient Yah sur cette terre-là? Je ne pense pas. Donc, ce qui est certain est que nous allons créer un mouvement qui est apolitique, mais qui au même temps parle politique. C'est un peu complexe, un peu difficile à comprendre. Peut-être que je suis en train de tergiverser. Ce que je veux dire, c'est quoi? Nous n'allons pas sur des positions. S'il y a quelqu'un parmi nous qui est derrière nous, qui envisage ses fonctions, oui, ça c'est son problème. Il veut diriger, c'est son problème. Mais ce dont moi je parle, nous allons nous lever, nous allons parler politique. Nous pouvons être une association, nous pouvons être une charité, nous pouvons être une communauté, nous pouvons être je ne sais quel groupement d'hommes, un parti apolitique, mais au caractère politique. On va parler politique. Je ne maîtrise pas ce que je dis. C'est pourquoi je dis, j'ai besoin de vos suggestions, de vos propositions et de la manière de le faire. On doit faire une structure pareille. Et après, on doit descendre à l'Union européenne. Je vous le dis. Nous devrons réclamer l'indépendance de l'Afrique. Nous devrons demander, nous devrons réclamer l'indépendance de l'Afrique. Qu'on respecte nos terres. Qu'on respecte nos terres. Qu'on nous laisse tranquilles. Nous devrons les réclamer. Nous devrons le faire. Parce que contrairement, nous sommes perdus, nous sommes foutus. Je crois bien que je suis clair sur ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de tergiverser. Je dis bien, j'attends vos suggestions, vos réactions. Maintenant, à ceux qui boudent, c'est leur problème. Je ne suis pas en train de faire politique aux dimensions d'être corrompu, aux dimensions d'être député, d'être sénateur, comme certains faux. Non. Je suis en train de réclamer ce que Simon Kimbangu avait réclamé. Je suis en train de réclamer ce que Yeshua avait réclamé, ce que Moïse avait réclamé, ce que Ézéchiel, Jérémie et beaucoup d'autres ont réclamé, avaient réclamé. C'est ce que je suis en train de réclamer. La liberté de l'homme noir, la liberté de l'Afrique. Donc, je ne vais pas siéger au Parlement avec je ne sais quel dictateur, non. Je ne veux pas me courber devant je ne sais quel homme politique, non. Je vais les saluer tête à tête, je vais leur dire libérez ce continent. S'ils ne le font pas, c'est là où ils verront que oui, dans les cieux, il y a une armée. Une armée qui compte plus d'hommes que toute la terre réunie. Oui, que la population de la terre réunie. Je vous le dis en vérité, croyez-moi. Et c'est ce que je réclame. Et je veux le réclamer. Restez bénis. Que Yah vous protège. Pensez-y et j'attends vos réactions. Ingeta, nous allons gagner. Ingeta.